Vulve. Est-ce que juste à l'écoute de ce mot, ça t'évoque quelque chose? Est-ce que tu t'es déjà porté de la haine à cet endroit-là? Est-ce que tu as déjà eu un complexe? Est-ce que ça t'intrigue d'en connaître plus sur cet organe incroyable de la femme qui est laissé à l'oubli? Eh bien, si tu réponds à oui, le podcast Vulvesque est tout à fait ce qu'il te faut pour vraiment renouer avec cette partie de toi. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le 2e épisode de Vulvesque, le podcast. Oh my God! Mais quel engouement vous m'avez démontré, les femmes. C'est incroyable. Il y a déjà des femmes qui m'ont dit qui s'étaient senties libérées de par mon témoignage. Il y en a aussi qui vont venir parler en tant qu'expertes ou d'expériences qui ont vécu de quelque chose en particulier. Puis il y en a une qui me disait « Enfin, je vais pouvoir parler de ce que je vis depuis des années. » Donc, vraiment, je pense que ce podcast-là est là pour une raison, une grande raison, plus grande que moi, plus grande que les femmes, plus grande que la société. Donc, je suis très, très excitée aujourd'hui de recevoir une autre femme avec qui j'ai partagé le cercle dont j'ai décrit dans le premier podcast. Et pour la cause, évidemment, on va la garder anonyme, on va l'appeler Jasmine. C'est Jasmine de Duolux parce qu'elle a une compagnie qui fabrique des choses spéciales dans le domaine sexuel. On va en parler un peu plus tard dans le podcast. Et on a décidé de garder ça comme ça. Fait que on va continuer à te chuchoter dans l'oreille sans vidéo, sans rien, avec aucun montage, de façon brute. Et je suis très excitée de la recevoir. Alors, bienvenue dans le podcast, ma belle Jasmine. Comment vas-tu? Ah, merci Annie. Ben, je suis toute excitée, fébrile en même temps là, de prendre la voix aussi. Ouais. Ah oui, tellement, tellement. Alors, Jasmine, tu as vécu avec moi ce cercle et toi, au départ, c'était quoi ton intention pour vivre ce cercle-là? Ben, en fait, j'avais entendu ce cercle-là il y a 2 ans par une fille qui m'avait dit elle avait un problème de libido. Puis après cette retraite-là, elle, sa libido était revenue. Donc, donc moi, j'ai dit ah, OK. Puis elle m'a dit il y a une séance de récréation, de masturbation en groupe sans toucher les autres. Et j'ai dit ah non, c'est pas pour moi. Exactement la même réponse que moi. Non, je serais jamais capable de faire ça. Et puis, 2 semaines plus tôt, ça m'est revenu. L'envie et je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passait pour moi? C'est comme si j'avais envie de curiosité, j'avais envie d'aller comme plus loin, d'être dans un endroit sécuritaire, d'explorer la sensualité, la sexualité, ma vulve. J'avais le goût d'exploration, puis c'est ça, c'était tout cet espace-là qui m'a amenée à cette retraite-là et, tu sais, sans plus penser. Moi, je me suis dit: «Si je me lance, il ne faut pas que je pense plus parce que les peurs vont prendre le dessus et je n'irai pas». Ah! Ça, Ouais. c'est l'exemple parfait de passer à l'action sans trop penser, puis on arrangera le tout après, mais c'est de même que on fait des choses qu'on pensait jamais être capable de faire, tu sais. Effectivement. Ouais, puis j'ai à peine lu l'agenda. Je me suis dit: «Je me lance, et je vais me gérer et je vais m'accueillir ce qui va monter dans le moment présent», tu sais? Mmh. Ouais. Wow! Fait que là, dans le fond, toi, t'avais comme un appel, mais on dirait que tu t'es pas capable de mettre le doigt exactement sur quoi, hein? C'est comme, OK, je pars à l'aventure. Exactement. Ouais. Ouais, mais ça s'est dessiné au courant de la fin de semaine. Mais Oui, moi, c'est ça! c'était juste l'élan, j'y vais et on va voir comment ça va se dessiner ce dessin-là, tu sais?
Oh, wow, wow, wow. OK. Fait que là, t'arrives, hein, là-bas, chez Élise, et puis, qu'est-ce qui se passe? OK. Ben là, déjà, savoir qu'on allait m'accueillir nue, je me dis: «Ah ouais, hein? Hey, c'est quelque chose». Puis là, je juste de penser à ce détail, je me suis dit: «Hey, déjà, ça commence fort», tu sais? Fait que j'étais arrivée, puis, Marika, elle nous a accueillis nus, puis tu sais, ce qui se passait pour moi, c'est que je la regardais dans les yeux, tu sais, j'avais de la misère à descendre les yeux. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'elle va penser?» Tu sais, tout Oui! mon cerveau s'est mis en marche, là. Qu'est-ce qu'elle va penser? Je lui regarde les seins ou je veux pas, en tout cas, tout le cerveau s'est mis en marche, puis là, j'ai juste exprimé comme: «Oh my God, c'est quelque chose». Et elle m'a accueillie comme: «Tu vas voir, c'est plus facile que tu penses». Et juste le fait d'avoir nommé ça, là, ça a fait de la place. Ça a libéré quelque chose en dedans. Et puis, j'ai finalement regardé ses seins. Je me suis dit: «Hey, je me permets». J'ai Hey, regardé. mais t'as des super beaux seins en plus. Fait que je me suis permise, puis tu sais, tout nu. Fait que je me suis permise de long en bas et de haut en bas et je m'en vais préparer mes affaires, je mets mes affaires en haut, je regarde la salle, comment ça va se passer. Je vois que je suis très stressée. Mon corps est comme, je la misère à respirer, là. Tu sais, je me suis dit: «Hey, je suis vraiment en train de faire ça, là». Je suis comme dans l'inconnu, là. Mais en même temps, excitée, là, tu sais, je veux être là, mais j'ai peur en même temps, tu sais. Donc, et là, moi, j'ai décidé de pas tout me déshabiller, tu sais, j'ai décidé de respecter mon rythme, en fait, c'est ça, de respecter mon Mmh. rythme. Je m'avais mis un pagne autour du corps et tu sais, on s'est toutes assises en rond, puis tranquillement, tu sais, me montrer les seins et j'étais pas prête encore de me montrer la vulve. Je me suis gardée comme une petite gêne. Puis tranquillement, plus qu'on parlait, plus que je me mettais un petit peu plus à l'aise. Mais là, la première réalisation, c'est: «OK, c'est correct si j'y vais à mon rythme. Il y a rien de Mmh. forcé». Et moi, c'était ça le précieux de mon arrivée de la première journée. Et dans le 15 minutes où on devait se présenter et dire l'objectif et l'intention de la fin de semaine. Et c'est là que j'ai été surprise. C'est là que ça a commencé à se dessiner, tranquillement et ce qui est monté, c'est, moi, dans mon passé, j'ai vécu un abus, puis j'ai vécu des séquelles physiques, et psychologiques et aujourd'hui, puis j'ai resté tellement dans le silence par rapport à cet événement-là, que c'est comme si je me sentais tellement en sécurité avec ces femmes-là, que je me suis donné la permission d'en parler un peu plus. Puis c'est quoi les impacts sur moi, par rapport à ces séquelles-là et comment je suis restée isolée pendant des années et que là, j'ai été accueillie avec bienveillance, non-jugement, avec ouverture Et amour. et amour avec grand A. Puis Tellement. c'est la deuxième fois que je sortais de ce secret-là c'était mon deuxième groupe et c'est puissant, là. Juste le fait de le nommer, juste le fait de le nommer et d'être regardé. Vraiment. Ah, Il y a quelque chose de guérisseur par rapport à ça. Hem Et la deuxième révélation que je me suis faite, c'est pour révéler quelque chose d'important où moi je vis de la honte et où j'ai peur d'être jugée et humiliée, ça me prend un espace sécuritaire pour ne pas plus me fragiliser, tu sais? hey, Et oui, parce que ça pourrait être dévastateur, tu sais. oui, puis j'ai senti cet élan-là, puis j'ai bien fait et puis, ma deuxième intention aussi que j'ai nommée, c'est de pouvoir venir m'outiller
au niveau du désir, au niveau de montrer ma vulve, d'être vue dans mes parties intimes pour comme libérer quelque chose qui n'est pas tout clair encore. Libérer quelque chose pour moi, et de pouvoir améliorer ma relation de couple. Ah. Ouais, d'amener quelque chose de précieux, de sacré dans ma relation de couple. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, là, je remercie Oui. tellement mon copain, vraiment, je remercie mon copain de m'avoir laissé expérimenter, d'avoir vécu cette expérience-là avec des femmes et qui me permet de m'épanouir encore plus et qui va en prendre avantage lui aussi là, dans notre relation de Oui. couple, sexualité. Donc oui, merci beaucoup mon cher copain. Ah oui, tellement, tellement. Puis moi aussi, de mon côté, je le remercie parce que lui, il est pas tant ouvert là par rapport à des choses comme ça. Puis il le fait. Puis mais il en bénéficie aussi parce que moi aussi, ma libido a fait wing wing wing. Écoute, fait qu'il est bien heureux, tu sais. Donc ouais, c'est ça. Et puis comment t'as vécu, toi, la première ouverture, si on pourrait dire? L'activité de la vulve. Ouais, qu'on s'est présenté, là. Oui, ben, en fait, moi, j'étais pas consciente qu'on allait, présenter Faire notre vulve. ça. Oui, parce que je Ah! l'avais pas lu complètement l'agenda, hein. Moi, je me suis gardé des surprises. Je pensais que j'allais juste regarder ma vulve dans un miroir, moi, avec moi-même et puis non, pas Ah! du tout. Surprise! Ben, moi, j'avais rien lu, mais c'est parce que c'est Marika qui me l'avait dit, mais je l'avais entendu dans les podcasts qu'elle avait assisté aussi. Fait que, tu sais, je Oui, savais qu'est-ce qu'on était pour faire. Fait que, tu sais, moi, oui. c'était comme, je me disais, heureusement, toi, c'est comme, ben, je sais pas. Moi, de mon côté, c'est comme, oh my God, j'anticipais en tabarouette. Mais toi, une fois qu'il fallait le faire, comment tu t'es senti par rapport à ça? Ben, moi, j'ai anticipé l'heure, où j'ai entendu qu'on allait faire ça, puis Ah! j'ai Oui! anticipé, c'est ça, tout le temps de préparation et où j'allais le faire. Hem, ben, j'avais très peur. J'avais peur, je savais pas ce que les filles allaient penser de ma vulve. Hem et et tu sais, juste de nommer comment qu'on se masturbe, tu sais, ça aussi, c'est un autre dépassement, tu sais, c'est Eh vraiment oui! très, très, très intime, là, à part les personnes que j'ai fréquentées dans ma vie et puis mon copain, il y a vraiment personne qui sait ça, là, de moi. Donc, c'était vraiment c'est comme, OK, allons-y à la découverte. Donc, j'ai bien aimé que Élise et Marika étaient chaque côté de moi. Ah oui, hein? Je me sentais comme enveloppée, je me sentais comme en sécurité. Hem, Puis, tu sais, j'avais peur du jugement, mais on s'entend, là, entre moi puis toi, là. Moi, je sais qu'il y a personne, là, qui va me juger, là. Mon imaginaire me faisait croire qu'il y a quelqu'un qui va me juger. Donc, Ah oui. tu sais, fait que j'ai Mais qu'est-ce que tu c'est ça. avais peur que les gens pensent, tu sais? Parce que, tu sais, de mon côté, moi, c'était ma veuve le complexe, tu sais. Mais toi, étant donné que tu avais pas tant peut-être ce complexe-là, Oui, j'avais pas c'était le complexe. Moi, j'aime bien ma vulve. Je suis très confortable avec, ma vulve, d'ailleurs. Mais moi, c'était juste d'être vue en train de présenter ma vulve. ah ouais. Juste d'être vue, tu sais, dans cette intimité-là. Hem, ouais, de comme moi, je me jugeais peut-être dans comment moi j'allais la présenter, hem, de dire les bons mots, de qu'est-ce que je vais dire, tu sais, tout ça là de Ben oui, parce que c'est quelque chose qu'on fait jamais. Puis, hey, effectivement. petite parenthèse, imagine-toi donc qu'on l'a jamais fait non plus avec notre chum. Ben non, Tu sais, ben dans non, ce sens qu'on fait pas ça. On s'embrasse, on est dans le feu de l'action, il s'en va en bas, puis tu sais, ça va de soi, puis on pense même pas à ça. Mais là, effectivement, de prendre le temps de dire comment je me sens face à ça, comment je me sens face, puis comment je peux la décrire, puis que les autres prennent le temps d'écouter ça, puis hey, c'est quelque chose que personne fait là. ouais.
Ouais, je trouvais que c'était un moment, Sacré. c'est ça, sacré. Un moment, C'est le mot qui sacré. me vient, mais tu sais, ouais. C'est le même mot, sacré. Tu sais, il y a juste 5 lettres, mais c'est Ah, d'une importance. c'est ça, ouais. Ouais, puis tu sais, au final, au fur et à mesure que je présentais ma vulve, je me disais: OK, c'est pas si pire. OK, ouais, OK, ça va. Tu sais, l'inconfort commençait à partir, là. Puis aussi de nommer, tu sais, la manière, tu sais, que je me masturbe. Ouais. Il y a Ça me souvent gênait beaucoup, hein. Oui, ça me gênait beaucoup parce que ça aussi, c'est un super tabou où je suis restée très, très, très isolée avec ça et j'avais lu dans un livre que beaucoup plus de femmes le fait et déjà, ça avait commencé à normaliser Oui, puis est-ce que tu et peux l'expliquer comment tu faisais? Parce que, ben, ouais. si tu es à l'aise, seulement Oui, que si ben, tu es à l'aise, mais je pense que ça libérerait certaines ouais, personnes, tu sais. effectivement, mais oui, puis ça me prend du courage, là, dans ces mini-secondes-là, en ce moment, tu sais, Ah, écoute, de prends ton sortir temps. aussi de l'isolement, tu sais, même si je suis anonyme, même, tu sais, je trouve ça précieux. Puis Ah le oui. pire là-dedans, c'est qu'on s on a tellement honte, on se juge tellement, puis je suis comme: «Voyons donc», tu sais? Fait que Hey. moi, j'ai remarqué assez rapidement que pour me masturber, j'ai besoin d'un tissu, j'ai besoin d'un linge ou soit par-dessus la bobette. Pour moi, ça donne plus de grip, tu sais? Fait que moi, ça a été ça heu, mon pattern de masturbation, avec Mmh. un tissu. Hem, puis je trouve que ça se tu sais, ça se fait rapido, là. C'est rapide. Me masturbe, 2 minutes, c'est fini, puis c'est tout, tu sais? C'est accessible en tout temps, tu sais. Ouais, c'est accessible et juste le fait d'avoir nommé ça et je pense que j'étais la seule, dans le groupe et puis ça a permis peut-être à d'autres femmes dans le groupe d'avoir une ouverture, d'expérimenter quelque chose dont aussi d'autres femmes ont nommé comment ils se masturbaient et j'en ai pris note et Oui, ça m'a donné le goût d'expérimenter encore plus, tu sais, de sortir de ma zone de confort, là, avec la bobette, là. Puis d'ailleurs, on m'appelait Miss Bobette toute la fin de semaine. Je trouve ça tellement drôle. mais en fait, c'est un échange de procédés, hein, tu sais. Ah oui! Effectivement, effectivement. Tous les chemins sont bons, fait que c'est de trouver celui Oui. qui nous convient mieux. Et, et ça m'a amené dans cette fin de semaine-là à vouloir explorer autre chose. Sans Mmh. sans tu sais, comme de sortir, d'explorer des sentiers battus, d'aller à l'exploration. Fait que moi, pour moi, là, heu, l'exploration de la vulve et que j'ai aussi nommé, Jasmine d'ailleurs, ça fait longtemps qu'elle se nomme Jasmine. Je trouve que c'est plus facile aussi d'en parler avec mon copain, de parler de Jasmine, comment elle va, qu'est-ce qu'elle veut moins, tu sais, elle est fatiguée ce soir. Donc, tu sais, ça me permet de plus de parler de mon vécu, puis lui aussi, il a nommé, il y a un nom aussi pour lui. Donc, tu sais, ça fait coquin aussi en même temps, là. Ah oui, tellement, tellement. Fait que, tu sais, les gens alentour ne savent pas trop de quoi vous parlez, puis tu sais, c'est bien correct, tu sais. Effectivement, tu sais, on va aller acheter un cocon pour Jasmine aujourd'hui, là. Bon, Ah oui, le fameux cocon! c'est Ah pas là comme là! ça, à l'épicerie, ils savent pas qu'on parle de vulve puis qu'on parle de masturbation, tu sais, puis de Aïe, aïe, aïe! on rit, tu sais, ça aussi, dans la fin de semaine, ça m'a permis Ah de mettre du rire, de oui. l'humour, de rire, Dédramatiser, tu sais, d'accepter, tu sais, de s'accueillir là-dedans, là. Tu sais, c'est tellement important. ouais, Oh là ouais, là! Fait que ouais. ça a quand même finalement bien été, tu sais. Oui, oui, c'est la Puis partie que d'ailleurs, tu as eu de grandes éloges par rapport à ta vulve. ben oui, que j'avais gardé précieusement. Oh! Ah! Puis là, après, comment ça s'est passé?
Hey, c'est drôle, hein? C'est tellement fou ce qu'on a fait pourtant. C'était il y a 2, 3 semaines, puis on dirait que ça fait 1 an déjà, hein? Ça a passé vite. Mais je pourrais parler peut-être de la récréation, Ouais. comme que tu as nommé dans ton 1er épisode, la récréation, hem, bon, la période de masturbation individuelle, là, sans toucher les autres femmes. Pour moi, c'était le moment de la fin de semaine, là, où que j'appréhendais parce que ça, je savais qu'on allait faire ça, là, Ouais. Moi et aussi. C'était terrifiant. ouais, puis je me suis dit: «Je sais pas qu'est-ce qui va se passer dans cette 1 heure et demie de période avec moi-même». Plein de peurs ont monté. La peur d'être vue dans Oui. mon intimité, dans me faire plaisir, la peur d'être entendue dans des Mmh. gémissements de plaisir. Tu sais, Ah, est-ce que je vais me laisser aller? Je vais être capable de me laisser aller? Je je vais-tu le faire avec ma bobette ou je vais le faire sans? Hem, puis je me voyais aussi, monter dans la performance. mmh. Dans la performance, tu sais, je vais être capable, mais si je suis pas capable, je vais être déçue de moi, mais non, il faut que bon, Ouais, puis toute le il faut pour qui, pourquoi? ah oui, pour l'ego, Ouais, hein? pour l'ego, ouais, 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 c'est ça. L'ego parce qu'on est en gang pareil, puis que si personne m'entend, puis si finalement je réussis pas, qu'est-ce qu'ils le vont penser, tu sais? Puis oui, qu'est-ce que je ils dois vont penser de penser moi-même, puis ouais, ouais, puis me oh juger là là! moi-même, tu sais, de je vais être à la hauteur, puis tu sais, au final, quand que je me mettais à penser ça, là, je me suis dit: «Hey, mais c'est moi qui se trahis moi-même, là. Là, je ne suis plus dans mon rythme. Ouais. Je ne Oui, que tu respecte t'étais plus promis mon» dès le début. exactement, que j'avais bien aimé dès le début. Oui, de dire, tu sais, je m'accueille, puis je vais à mon rythme, puis là, c'est comme, là, faut que je mette à fast forward, tu sais? Ouais, exactement. Puis toutes ces peurs-là, en fait, tu sais, l'atelier est bien pensé parce que j'ai pu déposer ça dans le cercle de femmes, tu sais, j'ai pu prendre un moment puis parler de toutes ces peurs-là, de ce qui se passe pour moi, comment j'appréhende la récréation. Donc ça déjà, ça a fait du bien aussi de le nommer en groupe. Puis je trouve que ça a fait partie de me sécuriser aussi. Tu sais, d'avoir Ouais. nommé mes peurs, mes appréhensions, j'avais besoin de me sécuriser encore plus, de sortir de l'isolement, de je suis pas toute seule. Puis souvent, à ma grande surprise, c'est que nos peurs, ils sont toutes reliées ou c'est les mêmes ou, tu sais, je trouve qu'on finissait par se normaliser là, dans OK, c'est normal, on a toutes les mêmes peurs. Il y a comme quelque chose de où est-ce que une forme d'acceptation là, qui s'est Ouais. permis pour moi. Et puis juste la préparation de la récréation. OK, on prépare nos dildos, on prépare nos lubrifiants et d'ailleurs, une petite parenthèse, moi, j'ai appris que je pouvais me masturber avec de l'huile de coco, Oui. puis que j'utilise à tous les jours pour cuisiner et je me suis dit: «Ben, coudonc, je vais me cuisiner moi-même, tu sais, avec ça». Ah, c'est trop drôle! Fait que j'ai dit: «Allons-y, je vais me badigeonner avec de l'huile de coco, pourquoi pas?» Puis je veux dire, je trouve ça c'est naturel, tu sais, c'est biologique, puis Ben oui. Attention, par exemple, à tout le oui, monde qui écoute, parce que Élise, elle est allergique. Fait que ouais. peut-être juste l'essayer sur votre main avant un peu, tu sais, pour... puis sinon, ben il y a des lubrifiants dans le fond, à l'eau ou à base de silicone dans des sex shops. Puis sinon, on peut prendre de l'huile de pépin de raisin aussi. Ça, Mmh. je le sais parce que il y a des gens qui font des massages avec ça. Puis des fois, ben, il y en a qui n'ont pas besoin de lubrifiant non plus. Fait que, tu sais,
Effectivement. Puis C'est tu ça. as un bon point, Annie, hein? Il n'y a pas tout le monde. Ouais. C'est ça. C'est ça aussi l'apprentissage à connaître notre corps. Ben oui. Qu'est-ce que ma vulve est capable de prendre, là? Oui, c'est ça. Mm. Quelle grandeur de cocombe puis-je prendre? Oui! Fait que là, toi, au début de la récréation, tu te sens comment? Là, t'as peur, là, t'étais dans ta performance puis tout ça, mais y a-tu quelque chose qui t'a fait comme, OK, là, fuck off la performance? Y a-tu un moment, parce que là, faut dire aussi, pense-y, là, mais là, faut dire que toi, t'es comme, peut-être que dans ta tête, tu mélanges plusieurs expériences parce que tu as eu la fin de semaine suivante, le niveau 2. Puis là, on n'en parlera pas du niveau 2 parce qu'il y a des surprises pis tout ça. Fait que si jamais vous voulez en apprendre plus sur le niveau 2, moi, je vais tout mettre dans le fond les liens là en commentaire. Fait que, tu sais, vous allez pouvoir parler avec Marika pour parler du niveau 2 si jamais ça vous intéresse. Mais je vous invite à faire le niveau 1 avant, là. Mais tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, peut-être que toi, t'es comme un peu... Tu sais, c'est vrai que c'est comme loin pour toi. Moi, j'ai juste cette expérience-là comme référence, mais toi, t'en as deux, là. Puis back-à-back en plus. Fait que Ouais, ça a c'est dû être explosif, tu sais. Fait ouais, que c'est ça. Vas-y. j'ai fait les 2 fins de semaine, mais c'est ça, c'est toute la belle progression de OK, les peurs sont là et pendant la première 1 heure et demie, Oui. je me suis dit, j'y vais, je veux y aller à mon rythme et j'accueille les peurs qui montent au fur et à mesure. Fait que ça a été ça pour moi, pour m'amener à explorer, OK, je vais plus me toucher de manière plus lente, en étant consciente des mouvements, à toucher tout mon corps. OK, j'accélère le rythme. Ah, je me touche là, qu'est-ce qui se passe pour moi? Ah, c'est moins confortable. Puis tu sais, par exemple, mettons moi les lèvres, je sais pas ce que j'ai de la misère à me toucher les lèvres. Ça, tu sais, il y Ah, a quelque OK. chose qui se passe pour moi, puis mais comme ça, je les touche, ça va, mais dans un espace sensuel, ah, il y a quelque chose qui se passe pour moi, tu sais, fait qu'à à explorer Mmh. un peu plus. De me toucher la vulve, ça va, mais là, hey, j'ai pas de bobette! Fait que là, tu sais, j'explorais, je me regardais dans le miroir aussi, tu sais, fait que l'exercice du miroir m'a amené ça dans ma sensualité, la masturbation, de me regarder, me faire plaisir dans un miroir. Ça, je l'avais jamais fait. Ah! Pour moi, là, de faire ça en toute conscience, avec lenteur. Et à un moment Oui. donné, le loup par-dessus mes yeux là, pour me cacher les yeux parce que là, je sentais que les peurs commençaient à remonter. Fait que je me suis dit, bon, personne ne me regarde, je vois rien, je suis dans ma bulle. Ça aussi, ça m'a aidée. Et j'ai décidé d'expérimenter, de, de me faire venir moi-même avec les doigts. Ça, j'avais jamais expérimenté ça. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, OK, go. Fait que là, je commence, puis là, je suis comme, hein, hey, ouh, hey, c'est excitant ça, OK, ouais, oh, il y a quelque chose là, je découvre. Et puis tranquillement, là, hey, je sens le désir monter, je sens comme l'orgasme monter. Et à un moment donné, là, je me suis dit dans ma tête, je te le dis, Annie, ça disait, regardez-moi, regardez. Tout d'un coup, là, je voulais être vue Ah! dans un orgasme, puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais-tu oser le dire? Et là, je l'ai nommé, puis là, oh my God! Ça a été le summum. Le summum que jamais j'aurais pensé faire ça dans une retraite, de vivre le moment présent d'un orgasme. Et ça, c'est quand il y a plein de filles là, qui ont eu l'orgasme en même temps. Là, ça a été un Oui, oui. pic, là. Wow! Wow! Et j'en parle encore aujourd'hui, là, puis je le sens dans tout mon corps, là, comment que c'était bon, c'était magique. Ouais, c'était Hey, beau. puis, tu sais, puis on t'a toutes regardé, tu sais. C'est comme, c'était tellement magnifique, là. C'était vraiment quelque chose. Puis après, tu te rappelles, hein, quand on a comme, après ça, tu sais,
On a s'est tout comme revenu. fini, là, notre affaire, mais après ça, on a parti à rire, là. Le Hey, fou rire. c'est le fou rire total, 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 là. C'était drôle, là. Là, Ouais, qu'est-ce qu'on a vécu? Mais qu'est-ce que c'est ouais. ça, tu sais? Ah non, c'est sûr, c'était, oh my God, c'est quelque chose, ouais. C'est comme le sentiment d'accomplissement. Un sentiment Oui, d'accomplissement personnel, d'avoir, tu sais, d'avoir traversé des peurs. Puis c'était ça aussi, mon but de venir dans cette fin de semaine de retraite-là, c'est de dépasser des peurs, d'être fière de moi dans mon rythme. Tu sais, même si j'aurais oui, même pas atteint l'orgasme, là, d'être ouais. fière de moi, d'avoir découvert d'autres choses, de sortir de ma zone de confort. Euh, Hey, avoue qu'après ça, là, on peut faire quasiment n'importe quoi, là. Ben, après ça, je me suis dit: «Ah, c'était C'est ça?» comme, Tu sais, oui, plus jamais je c'est fais ça, ça. c'est pire. C'est: «Ah, c'était ça». Puis là, on faisait le ménage, tout le monde tout nu dans la Oui, maison. Rien n'était, tu sais, on faisait à manger tout comme, tu sais, c'était comme normal. Peux-tu croire qu'en une journée, en 2 jours, c'était libérateur, magique, intime, comme si on s'était toujours connus. oui. Tout ce qu'on a créé ensemble, comment qu'on était authentique, en fait, c'est le mot, là. Ah Avec oui, oui, oui. On était tous authentiques dans notre beauté, comment on était belles, comment chacun était lumineuse, dans chacune de nos différences, puis dans toutes nos expériences, notre bagage, les belles discussions. C'était, c'était magique. Ah oui, c'est incroyable. Puis toi, comment tu as vécu le massage à la fin? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. T'as-tu Oui, le massage, j'étais avec 2 super, femmes qui m'ont donné de la douceur. Massage de douceur, puis moi, ma limite, hein, je l'avais nommé, on nomme nos limites au début. Moi, j'avais nommé ma oui, limite de pas toucher ma vulve, et tout le reste, c'était OK. Donc, tu sais, un massage dans la douceur, les cheveux, tu sais, d'un massage à 4 mains, oh mon Dieu, comment c'était bon, et puis à la fin, tu sais, de décider si on voulait des becs sur le corps ou si on voulait une caresse. Moi, là, juste les 2 options, pour moi, c'était pas une option. Je me suis dit: «Oh mon Dieu, je sors de ma zone de confort». Tu sais, juste de se donner une caresse, là, les 3 filles tout nues ensemble, là, c'était comme: «Oh! Ah, oui, OK, ah oui. oui, OK». Et j'ai choisi la caresse, puis j'ai fait comme: «Oh my God, c'est bon». C'est juste, il y a rien de sexuel, là. Il y a rien de Non. sensuel. Juste le fait de corps à corps, tu sais, de cette chaleur-là, de cette féminité-là, c'était nourrissant. Et quand on a fini les massages à tour de rôle, les 2 autres filles, ben, en fait, à la fin, moi, je me suis dit: «Ah, je regrette de pas avoir pris les becs qui auraient Ah, sorti de ma zone de confort». encore plus, ouais, c'est ça, Bon, hein. exactement. Donc, je me suis permise de demander aux filles: «Est-ce que je pourrais? Est-ce qu'on pourrait le refaire, le rituel, avec Oh! des bisous?» Tu sais? Juste, ouais, sur le corps. Puis écoute, ce qui s'est passé en moi, là, j'ai peu de mots, mais j'ai commencé, tu sais, à avoir Ah! des larmes de guérison, de recevoir cette douceur, de recevoir, hem, du précieux, hem, de la féminité, si je peux dire. I J'ai peu de mots. C'est dans le corps que ça s'est passé, et même encore là, on dirait que là, je parle plus lentement. Tu sais, il y a comme quelque chose là Oui, qui ah continue à oui. s'intégrer, là. Ouais, il y a quelque chose qui continue à s'intégrer dans ces moments-là, et que C'est moi, je le vois comme, je sais pas toi, là, mais si je parle pour moi, moi, je l'ai pas pris, là, les baisers. C'était ouais. comme si, moi, de mon côté, je me disais que c'était plus acceptable pour eux. J'ai pas pensé à moi vraiment.
J'ai pensé à eux. Je me suis dit, c'est plus acceptable de faire un câlin que de faire des bisous. Que ça, c'est extrêmement intime, le bisou. Fait que je me suis dit, je veux pas leur faire subir ça. Ouais. C'est fou, hein? Hey, fait que tu pensais plus pour l'autre que pour toi-même. Ouais, Mais c'est ça. Mais en vraiment, même temps, si eux autres, ils veulent, c'est leur choix. Tu sais? oui. Fait que toi, j'aurais dû faire comme toi, dire, hey, regarde, on, on y va, tu sais, all-in, là, tu sais. Mais j'ai pas de regrets, là, c'est correct, là. Mais, tu sais, je me dis, c'est les bisous, là, ou tout ça, puis le toucher vraiment comme ça, intime, c'est quasiment comme l'acceptation ultime. Je sais pas si tu Oui. comprends ce que je veux dire, tu sais. C'est comme, hey, là, il y a pas, on s'accepte tout comme on est. Il y a comme une ouverture immense à l'autre. C'est quasiment à l'âme, là. D'âme à âme. Oui, oui. Il y avait quelque chose oui, oui. Il y avait quelque chose de grandiose, là, Oui, à ce de moment. spirituel, là. C'était plus, tu sais. Fait que, ouais, fait que t'as bien fait, en tout cas, d'aller là. Oui, c'était physique puis spirituel en même temps. Et tu sais ce que Oui, ça m'amène à parler, tu sais, quand tu penses pour l'autre, ça m'amène à parler des limites, parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert dans cette fin de semaine-là, et encore plus précisément, là, ça s'est beaucoup plus précisé dans la deuxième fin de semaine de oui, retraite. Tu sais, moi, tu sais, je me suis dit aussi, pour rejoindre ce que tu disais, à penser pour l'autre, je me suis dit, s'il y en a une qui n'était pas confortable, puis que c'était une limite pour elle, tu sais, je lui laisse le choix de dire, ben moi, je suis pas confortable ou ça me sort trop de ma zone de confort. Tu sais, il y a toute la question de permission, puis de respect. oui, de respect, puis je me dis, je fais confiance. Je leur fais confiance de me dire oui, tu sais. Oui. C'est tu sais, c'est un oui parce que il y a quelque chose qui monte là en ce moment par rapport aux limites aussi qui a fait partie de ma grande révélation par rapport aux limites. C'est tellement longtemps dans mes expériences sexuelles dans ma vie où moi-même, je n'ai pas respecté mes limites. Un, parce que des fois, je les connaissais pas. Ou que quand je les connais, je disais oui pour des relations sexuelles, je disais oui pour certaines choses, alors que c'était un non à l'intérieur de moi. Ou je disais un oui qui finissait par un non. Est-ce que je m'arrête ou je m'arrête pas? Bien souvent, je m'arrêtais pas parce que je pensais pour l'autre. Mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et tu sais, je veux pas le déplaire. Tu sais, je veux être aimée, je veux être valorisée, je veux être reconnue, je veux être bonne. Tu sais, je veux pas faire paraître pour celle qui, tu sais, qui lâche en cours de route. Ou, tu sais, hey, mon Dieu, combien de fois je me suis violentée, comment tu vois, je me suis trahie à Hum. dire oui ou à ne pas m'arrêter, le consentement. Ça, là, c'est très révélateur pour moi dans ces 2 belles fins de semaine de retraite où je me connais encore un petit peu plus dans est-ce que mon corps dit oui ou il dit Dans non? l'écoute, oui, L'écoute de mon corps oui. et dans les limites, hem, c'est ça, de connaître plus mes limites, de ça sont où mes permissions? Qu'est-ce que je me permets? Qu'est-ce que je me permets pas? Et même, tu sais, oui, en relation avec mon chum. Je me dis: «C'est la relation où je devrais me sentir le plus en sécurité». Et pourquoi j'ai autant de peur et pourquoi des fois je respecte pas mes limites, tu sais? Fait que ça a été tout un bel apprentissage pour moi à c'est comme si j'étais en train de j'ai aimé comment Élise l'a dit là, c'est comme si j'étais en train de, refaire, ma virilité, ma virginité. Jeu de mots, Ah! mais Oui! tu sais, comment je suis en train de refaire ma virginité comme si Te purifier. ouais, comme si j'étais en train de me purifier
à reconnaître, tu sais, comme si j'étais au secondaire, là, en train, tu sais, de perdre ma virginité, là, puis là, j'étais en train comme de la refaire avec tout ce que j'ai vécu, que ça soit l'abus, les non-consentements, Te pardonner. ouais, me pardonner, de faire comme un reset. Bon, Ah il est fait à 100%, là, on s'entend, là, c'est un processus, mais comment ces 2 retraites-là ont enclenché le processus de mieux me connaître, d'accepter tu sais, d'accepter ma vulve, de la regarder encore plus, de la contempler. Tu sais, qui va la toucher? Bon, moi, mon copain, mais tu sais, oui. c'est ça, d'oser me donner des permissions. De Mouais. recommencer à zéro par rapport au respect que tu as envers toi à ce niveau-là, tu sais. Ouais, ouais, il y a eu comme un upgrade qui s'est fait, là, Ouais, dans le puis moi, je respect. suis convaincue que ça a été fait en accéléré malgré tout, là, que si tu avais fait ça, mettons, en thérapie, là, tu Ouais, sais, ouais, ou ouais, ouais. asti, ça aurait pris peut-être des années. Là, 2 week-ends, bang, tu as déjà quasiment 80% de fait, tu Ah ouais. Ouais. sais. C'est Ah ouais. malade, là. C'est fou raide. Ouais, ouais, vraiment. De parler aussi, tu sais, des tabous, de parler de fantasmes, par exemple. Ça aussi, c'est un tabou et une honte, en fait, dans laquelle, j'ai été Ah! prise très, très longtemps. Puis j'ai envie de sortir, ouais, j'ai envie de le nommer parce que, je suis tannée d'être isolée avec ça. Puis, ouais, j'ai envie de me libérer parce que j'ai appris que 62% des femmes, dans leur fantasme, dans leur imaginaire, aiment voir du sexe non consenti ou, tu sais, de la domination, de la contrainte, si on peut dire, là, dans quelque chose Mhm. de forcé, mais dans l'imaginaire. Et moi, souvent, dans mes fantasmes, c'est ça qui se passe. Puis je me suis dit: «Mais coudonc, je voudrais pas ça dans la réalité», parce que dans mon imaginaire, il y a pas beaucoup de consentement, on s'entend? Mais tu sais, ça va partout là, ça là. Mais dans la réalité, ce que j'ai réalisé, c'est que mes fantasmes, il y a un désir réel en arrière de ça. Et le désir réel, c'est justement le jeu de pouvoir, la domination dominée, le soumis, tu sais, il y a tout ça aussi qui se joue et qui, plus profondément, mon désir d'avoir, de vivre de l'intensité émotionnelle. Moi, là, puis j'ai refoulé ça toute ma vie, là. Moi, ce désir de jeu de pouvoir, j'ai refoulé ça tellement longtemps et c'est aujourd'hui que je le nomme. Wow! Comment il y a des gens, tu sais, c'est pour moi, c'est un processus parce que moi, c'est ça, j'ai créé mon entreprise avec mon copain Duolux Oui, Vivre. On fait des chaises tantriques et on fait des bancs BDSM oui. Ben, avec merci de le nommer, hein, parce que je pense que pratiquer ça, ça mmh vient assouvir une partie de ce fantasme-là. C'est une place sécuritaire, et là, je vais te laisser parler, mais c'est une place sécuritaire pour pratiquer le fake non-consentement. effectivement. Oui, c'est comme un début, tu sais, de Oui. se fouetter tranquillement d'un massage. Moi, j'aime pas ça quand ça fait mal, tu sais. Puis souvent, les gens Mmh. associent le BDSM à quelque chose de mal, mais on s'entend, il faut toujours se dire consentement. Donc, moi et mon copain, quand on se fouette, c'est un massage, on fait du tapping. Donc, c'est comme ça reste quand même dans la douceur, si on peut dire, et dans le rythme. Oui. Donc ça, c'est comme pour moi un début d'aller plus loin dans peut-être un jeu de rôle. Puis encore là, est-ce que ça va se faire avec mon copain? J'en ai aucune idée, mais je sais qu'il y a des espaces sécuritaires pour le faire. Tu sais, donc Mhm.
pour moi, c'est d'explorer la diversité, qu'est-ce qui est faisable dans le couple, c'est quoi les limites du couple, qu'est-ce que, tu sais, versus aller à l'extérieur, tu sais, c'est pas de la sexualité, c'est des jeux de domination, soumission, tu sais, comment on se sent confortable là-dedans, comme où est-ce que moi je vais pousser, je connais même pas mes limites là-dedans, tu sais, fait que toute l'ouverture par rapport aux fantasmes, aux désirs, moi, c'est venu normaliser mes fantasmes, là. Je suis restée isolée toute seule avec ça. Alors que Wow! 62% des femmes ont ce type de fantasme-là. Et dans la deuxième fin de semaine, je vais garder les surprises, là, mais quand on Oui, a oui, parlé de oui. fantasme, quand on a parlé de fantasme, c'est venu encore plus normaliser ce que je suis en train de dire. Ben Dans les oui. fantasmes, il y avait, c'est ça, le non-consentement. Tu sais, dans Ah, il y en la avait religion. d'autres aussi, j'imagine, dans la retraite qui avaient ça comme fantasme? Oh oui, 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 Ben oui, oui, c'est oui. ça. C'est là que c'est venu. Je suis sortie de la honte, là, comme rapido, tu sais, le fait d'en parler entre femmes, faire comme oh my God, tu sais, c'est tellement normal, mais on veut pas ça dans. Tu sais, c'est ça, de différencier tout ça pour moi. Je suis plus consciente, en fait, de la différence entre un fantasme, le désir réel, puis le besoin en arrière. Fait que moi, là, Oui. je suis comme en paix. Ah oui. Mais là, j'aimerais faire une parenthèse, une autre parenthèse. Parce que je sais qu'il y a quelques hommes qui écoutent le podcast. OK? Mhm. Et là, je veux pas embarquer dans un grand débat. Mais là, c'est pas parce qu'il y a 62% des femmes qui rêvent de ça que c'est Effectivement. une occasion de passer à l'acte puis de dire que, ah, quand elle dit non, c'est parce qu'elle veut dire oui. OK? On va, Mhm. on va mettre les choses au clair présentement ici, là. Fait que ce n'est pas ça. Il y a toujours un consentement à avoir. Il y a peut-être une discussion à faire avec notre blonde à ce Mhm. moment-là, même Mhm. des couples femmes aussi, là, Ben oui. de dire hey, toi, c'est un de tes fantasmes. Tu sais, mettons qu'on simulerait ça, ça serait-tu cool? Mais c'est une demande de consentement, ça. Fait que, s'il vous plaît, allez dans ce sens-là, les gars. On ferme la parenthèse. Et voilà. Ben oui, j'aime ça, Annie, parce que justement, tu sais, juste de parler de sexualité dans le couple, là, c'est déjà Ah tabou. oui. Là, on parle de fantasme, on parle de BDSM, on parle de jeux de Mm. rôle, de domination. Hey, c'est quelque chose, là. Puis, Oui. je trouve que quand tu amènes ces types de sujets-là dans le couple, euh, des fois, c'est beau comment on peut sortir de l'isolement, faire comme hey, toi aussi, tu avais ça, mon Dieu, après tant d'années, je pensais à ça, puis Oui. j'ai jamais osé. Fait que, tu sais, de oser Oui, en puis on peut parler, avoir une honte face à ça. effectivement, Puis là, on ben oui. s'entend-tu que la honte, dans l'échelle de, je me rappelle plus le nom, là, mais c'est comme on vibre très bas quand on est dans la honte. Fait que, puis là, on se parle, puis on a un discours interne dégueulasse. Fait Ah que ouais. c'est correct, c'est de s'accepter avec ce fantasme-là, tu sais. Oui, effectivement. Et moi, c'est ça. Aussi, ce que j'ai réalisé, c'est nommer les choses où j'ai le plus honte dans un endroit sécuritaire m'a permis de trouver la paix, m'a permis de me normaliser, de m'accepter telle que je suis avec mes Mmh. pensées, avec mes fantasmes, comme c'est correct, tu sais, puis de trouver les espaces pour me réaliser, pour réaliser mes fantasmes, pour réaliser mes désirs, de trouver, tu sais, c'est dans une retraite de femmes, c'est de la récréation, il y a du sacré, il y a de la spiritualité. Ben, pour le BDSM, il y a aussi des espaces aussi pour ça, sécuritaires, mieux comprendre le consentement, tout ce qui entoure ça. Donc, d'aller à la recherche de l'information, c'est sécurisant. Puis, Ah oui, ouais. tellement. Wow. Puis là, qu'est-ce que, avant de parler, parce que j'aimerais vraiment ça que tu parles aussi de ta business, j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que ça l'a, cette expérience-là, ben là, à part tout ce que tu viens de dire, là, par rapport à, tu sais, t'accepter plus dans tes pensées puis tout le kit, mais qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement dans ta vie avec toi et avec ton conjoint? Euh, ben déjà, après la première fin de semaine, euh,
Après la première fin de semaine, j'ai eu une grande révélation où je voulais développer encore plus ma sensualité, la connexion avec mon corps, hem et j'ai comme eu tu sais, dans refaire ma virginité, là, comme je disais tantôt, Ouais. j'ai eu un grand besoin, là, de prendre du recul, par rapport à la sexualité avec mon copain. Donc, Mhm. je lui ai demandé un temps d'abstinence, de sexualité et ça a pas été facile, pas du tout, parce que ça lui demande autant de courage de dire oui. Donc après multiples, conversations, heu, on s'est entendu qu'on allait avoir une petite période d'abstinence pour pouvoir explorer, bon, mon moi-même avec moi-même, là, continuer la masturbation, me voir, de continuer certaines peut-être des retraites, d'aller faire un cours de pole dancing que j'ai déjà fait, donc d'aller explorer ma sensualité. J'ai comme besoin de rapatrier des petites parties de moi, là, en tant que femme, là, qui étaient comme parties que j'ai comme oubliées sur le bord de la route, là, avec la vie, dans le Mhm. train. J'ai Oui. besoin de retrouver ma sensualité, mon tu sais, mon intimité avec moi-même et pour pouvoir mieux revenir avec mon copain et pouvoir aussi explorer ensemble la sensualité, l'intimité, de faire, tu sais, de faire un exercice. C'est quoi, toi, t'as-tu d'autres fantasmes? C'est quoi tes limites? C'est quoi tes plus grandes peurs dans notre sexualité en tant que couple? Tu sais, de juste faire une pause de sexualité pour pouvoir entamer une conversation, de travailler plus dans la sensualité, la douceur et dans le rythme que dans la performance, dans l'action, dans le mécanique. Donc, je sais, je suis vraiment en mode d'exploration, puis encore merci à mon copain de nous permettre ça. Hmm. Ce Quelle est temps l'ouverture d'accepter tout ça, hein? Parce ouais, que, mais je pense que l'amour, quand ouais. on aime une personne, on respecte son rythme, puis, tu sais, c'est pas, t'as pas demandé 3 ans d'abstinence, là. Non, c'est ça, puis tu sais, tu sais, non plus, je suis pas dans cet espace-là où je demande à mon chum: «Bon, je veux, un temps d'abstinence, puis tu sais, arrange-toi là, si tu as envie», tu sais. Non, c'est dans un espace de relation, d'amour, de OK, ben, tu sais, s'il y a quelque chose qui se passe pour toi, je veux t'accueillir, je veux t'entendre, parle-moi, heu, dans un esprit d'ouverture où est-ce qu'on prend soin du couple, de la relation. Tu sais, est-ce que OK, non, il y a pas de sexualité, mais est-ce que de quoi tu as besoin? Veux-tu que je te joue dans les cheveux? Veux-tu un câlin? Est-ce que tu veux un massage? Tu sais, de rester dans la sensualité, donc de rester dans la connexion. Hmm. Même s'il y a pas de la sexualité, on reste en connexion et ça, là, je le sens, là, c'est comme si on économisait de l'argent pour le grand voyage à la fin, là. Oh! Et nous autres, là, on veut un 5, 6, 7 étoiles, là. Donc de permettre de se Rien de connaître. moins. C'est ça, d'apprendre à se connaître, d'accepter le rythme que, la femme a besoin de justement 40 minutes là, pour atteindre, tu sais, un meilleur orgasme et tout. J'ai envie de ça et j'ai envie que mon copain m'accompagne sur mon chemin. Donc il marche le chemin à mes côtés, puis c'est ça là, comme un genre de reset pour Un chemin notre initiatique de couple, là, tu sais. ouais, dans notre sensualité, dans le rythme, dans les gémissements, dans oser, tu sais, oser marcher notre vérité là, puis d'être authentique, de sortir un peu de la performance que j'ai souvent faite, dans ma vie d'ailleurs. Donc, c'est tout, le côté de la douceur que je suis en train d'expérimenter. Ben, j'ai envie de dire de la douceur, mais en même temps, il y a le BDSM à côté. Donc, tu sais, c'est ça Oui! l'équilibre là qu'on est en train de créer, le bel équilibre entre le BDSM versus, tu sais, la douceur, la lenteur, la sensualité. Tu sais, Ben c'est oui, mais tu sais, on peut, mettons, là, ton fruit préféré, c'est les cerises, mais t'aimes aussi les bananes, puis t'aimes les oranges. Puis, ben, Christy, on peut avoir tout ça en même temps, là. Tu sais, effectivement. Ah ouais. c'est, tu sais, puis des fois, on peut avoir notre phase cerise, notre phase banane, ben, tu sais, c'est comme, puis à un moment donné, on a envie de tout ça un petit peu, tu sais, fait que, c'est ça. L'important, c'est ben, la communication, là. Dans le couple, en tout cas, entre autres, là, c'est vraiment la communication qui est la clé, tu sais, c'est de dire ce qu'on veut
dire, puis de qu'on s'attende à ce que l'autre nous écoute aussi, tu sais. Fait que c'est ça qui est important. Ouais, ben ouais. Puis tiens, j'ai envie de dire, peu importe ce qui se passe en fait par rapport à ces conversations-là, tu sais, ça peut tourner dans tous les sens, mais tu sais, il y a de Ouais. l'accompagnement qui peut se faire là pour, tu sais, Ben trouver oui, soit des compromis ou, tu sais, aller chercher une aide extérieure là, ben oui. tu sais, pour améliorer la communication parce que des fois, c'est pas facile, tu sais. Ben, entre autres, Élise et Marca font ça, hein. Oui, Fait que effectivement. ils font des accompagnements de couple. Donc, c'est ça. Fait que. Et puis là, toi, là, d'où c'est que ça t'est venu, cette idée-là, de faire des chaises de BDSM et de Tantra? D'où c'est parti cette histoire-là? Ben, j'ai été intriguée par un banc BDSM que j'avais vu dans un festival là, à Montréal. Puis je me suis dit, hey, moi, j'en veux un. J'aimerais ça avoir le mien. Donc, ça faisait pas longtemps que j'étais avec mon copain. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses si on le faisait le nôtre au lieu de l'acheter? Donc, on a décidé de faire notre banc BDSM, puis d'expérimenter le fouettage. Là. J'avais, j'avais jamais vraiment essayé, puis j'ai décidé d'essayer. On a fait notre banc BDSM, puis après ça, ça a été de faire notre chaise tantrique, justement, pour diversifier la sexualité, sortir un peu de la routine, là, de sortir du pattern. Et on a décidé de faire un banc qui est pliable. Moi, là, j'ai une pensée pour justement les couples qui ont des enfants. Donc, comment occuper la sexualité quand tu as tes enfants? Donc, tu sais, laisser un banc BDSM en plein salon, c'est pas Ouais, l'idéal. c'est Donc, quoi? Ça sert à quoi? C'est une table à pique-nique? ça, c'est une table à pique-nique, effectivement. Et il y a beaucoup d'ailleurs des adultes qui ne savent pas c'est quoi une table BDSM, mais ça a l'air vraiment d'une table à pique-nique, tu sais, mais c'est une Oui, table à pique-nique pour adultes, tu sais, on s'amuse. c'est une autre sorte de lunch. Oui, Mais c'est tes ça, chaises non, ouais, tantriques, j'aime est-ce ça. que t'en as des pliantes, des chaises tantriques? Non, Non, hein? non, non, ça, Ouais, c'est ça. C'est c'est dur, ça, solide, là. après ça, à serrer. Il faut que tu aies une place pour serrer ça, là. Non, non, parce que la chaise tantrique, en fait, c'est une chaise, tu peux mettre dans ton salon, là. C'est une chaise pour faire du Ouais, yoga, mais, de tu sais, faire le de la monde le lecture. savent, là, quand ils rentrent, là. Ben, tu sais, encore là, on parle de tabou, hein? Encore Ouais. là, on parle de comment c'est. Ouais, c'est ça, ça dépend de la perception, hein, de ce Ouais. qu'on veut projeter ou mais c'est une table, ben, moi je trouve que c'est une chaise de luxe, mais non, elle se plie pas, mais tu peux faire tout ce que tu veux avec. On peut la personnaliser aussi là, selon Ouais, le c'est poids du ça, couple. oui. On la personnalise, tout en simili-cuir ou avec du bois sur le côté, le simili-cuir de différentes couleurs, du clouté, différentes couleurs. Donc, tu sais, moi, j'aime pimenter là, la relation Wow. sexuelle. Là, donc, après qu'on ait fait les nôtres, c'est là où est-ce qu'on a eu des demandes. Tu sais, des demandes des Ouais. gens qui étaient intéressés aussi à sortir un peu de leur zone de confort ou leur zone. Ouais, Ah, je trouve ça les gens. vraiment merveilleux. Ben, vous allez avoir le lien de la page web en commentaire, ça, c'est sûr. Allez voir ça. Moi, je suis allée voir. C'est vraiment de toute beauté. C'est de la qualité. Puis c'est acheté local. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est fête locale. Puis même, j'ai envie de dire, tu sais, si les gens ont une certaine, tu sais, curiosité par rapport au BDSM et voudraient expérimenter avant même de l'acheter, là, il y a des Oui. places là, à Ottawa, même à Montréal, là, tu sais, on parle de, tu sais, il y a certains clubs échangistes qui ont des espaces de BDSM pour essayer, ou même des donjons comme au Palace à Montréal, là, tu sais, qui ont des espaces pour l'essayer. Oui, tout à Mm. fait. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, mais c'est ça. Fait que si ça te trotte dans la tête depuis un bout, ben peut-être que c'est le moment d'investir. Ouais,
Effectivement. C'est un beau Hey, cadeau. y a-tu quelque chose d'autre que t'as pas dit, peut-être encore, et que t'aimerais ajouter avant de terminer cet épisode que j'ai trouvé fantastique avec toi? Hmm. Ben, il y a Ou un quelque chose. message, ou quelque chose. Ouais. Qu'est-ce Ouais, qui te quelque vient? chose, qui continue en fait dans mon élan, tu sais, de poursuivre la découverte avec la femme. Tu sais, il y a quelque chose dans la relation avec la femme qui est différente avec l'homme, tu sais, la Ouais. douceur, de qu'est-ce qu'on tu sais, d'expérimenter avec une femme, soit dans le toucher, dans le massage. Il y a vraiment quelque chose que je suis allée chercher que je suis ressortie dans cette retraite-là de continuer à expérimenter. Ouais, en relation avec la femme, tu sais, moi, je sais même pas si je suis bi, mais il y a vraiment un élan de côtoyer, la femme dans certaines intimités, pas nécessairement dans la sexualité, mais c'est ça, je vague encore là-dedans, là, tu sais. Ouais. Tellement. Mais il y a une énergie au Mmh. niveau. Moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné durant cette fin de semaine-là. C'est l'énergie qu'on provoque toutes les femmes ensemble. Ouais, C'est extrêmement puissant. ouais. Puis, tu sais, moi, ça fait depuis que j'ai 44 ans que j'ai fait mon coming out en tant que pansexuel. Euh, Mmh. et puis, évidemment, il y a quelque chose, moi, je me dis, il y a quelque chose à vivre avec l'énergie de la femme que tu retrouves pas avec l'énergie de l'homme. Mais Oui. les deux se complètent, les deux sont délicieux. Tu sais, je Ouais. veux dire, on, c'est pas pour rien qu'il y a des femmes puis il y a des hommes puis qu'il y a des personnes en plus non binaires que des fois eux autres c'est les deux ensemble qui sont puis des fois c'est un ou l'autre selon la journée. Écoute, regarde toutes ces réponses c'est bon. Puis il y Mmh. a quelque chose entre autres quand on parle d'énergie féminine, il y a quelque chose de je dis pas que l'homme il est pas bienveillant là, c'est pas ça que je dis mais il y a quelque chose d'encore plus enveloppant avec la femme, tu sais. Fait Ouais, que c'est puis on est peut-être ça que puis tu sais, au niveau de la douceur de la peau, au niveau de, tu sais, ben c'est ouais, sûr que tu sais, on n'a pas fait des choses avec l'autre femme là, non. mais tu sais des choses sexuelles, je parle, mais tu sais juste le toucher, l'énergie qui s'échange entre nous, il y a quelque chose là-dedans qui est rassurant, qui est le fun, qui est beau. Fait que puis tu sais qui est pas dans, moi je suis beaucoup dans l'esprit de que je veux combattre, là, l'esprit de trahison entre femmes, là, puis de se poignarder dans le dos, puis tout le kit, là, mais là, il n'y a pas de ça là, dans ces moments-là, tu sais. C'est pur, fait que c'est encore meilleur, tu sais, Ouais, c'est ouais, génial de s'aimer comme ça inconditionnellement entre femmes, tu sais. ouais, puis on parle de désir, tu sais, c'est ça, j'ai un désir de plus explorer avec la femme, tu sais, c'est pas qu'il y a une Oui, curiosité qui est présente et le message que j'ai envie de lancer, en fait, c'est d'oser. Oser se permettre, ah réaliser oui. des désirs, de penser à des fantasmes, de se permettre de penser, de se permettre d'agir, de passer à l'action, à notre rythme et mon mantra là, de ces fins de semaine-là, là, c'est je dis oui. Ah oui. Mmh. Tellement, tellement. Puis tu sais, dire oui, mais dire oui à ce qui vous tente, là, puis si c'est pas une expérience comme on a vécu, ben c'est pas ça, ce sera autre chose. Ah Mais oui. tu sais, moi je pense que dès le début, quand tu dis, ben tu sais, j'ai pas trop pensé, puis j'ai dit, comme je passe à l'action, ben c'est ça, des fois, c'est de faire ça qui fait qu'on se dépasse, puis qu'on se réalise après, tu sais. Oui, Parce que oui, c'est ça qui dire est oui arrivé, à des là. Il y a que du bon, là, qui est arrivé, là. ah oui, que du bon. Fait que j'ai dit oui à cette opportunité-là, puis il va en avoir d'autres. Puis, Oui, c'est ça que tu me disais. oui, puis c'est comme quand tu m'as approché là pour, tu sais, si je voulais venir faire le podcast, j'ai dit oui! Hey, oui, tellement! C'est une autre étape, hein, de se dévoiler, puis de parler, puis le chakra de la gorge, c'est ça le podcast, tu sais, c'est important de nommer les choses dans le but
Et ça, je répète, mon but avec ce podcast-là, c'est d'aider d'autres femmes. C'est que d'autres femmes se reconnaissent, puis d'autres femmes cheminent, puis d'autres femmes se transforment. Parce qu'on a juste une vie à vivre, puis sacrifice, on peut-tu la vivre dans l'épanouissement? Oh! Merci, ma belle Jasmine. Merci, merci. C'est plate que ce soit juste audio, parce que si vous verriez cette femme-là, elle est juste magnifique, mais je suis sûre que vous l'avez déjà deviné en l'écoutant. Fait que, vraiment, merci. Je sais que c'est très précieux ce que tu es venu faire avec moi, puis je l'honore et je t'aime. Merci beaucoup, Annie. Écoute, ça me touche, puis ça me touche aussi d'être entendue par toutes les personnes qui vont écouter ma voix et je me suis livrée avec toute vulnérabilité, vraiment, là. Oui. Je me suis livrée avec vulnérabilité, authenticité. Mais moi, j'appelle ça la vulnérabilité. La vulnérabilité. Oh oui, oh oui, oui, oui. Ça fait partie de mon processus de guérison et tellement. Tu sais. Donc, merci beaucoup de ton... merci. Merci. Puis, dans le prochain épisode, je vais recevoir Élise et Marika pour vous parler de d'où ça vient, ces idées-là de cercle et tout ça. Donc, ça va être vraiment extraordinaire. Fait que merci d'être venu me voir. Ça fait plaisir. Puis, on se voit bientôt. Fait qu'on se revoit au prochain épisode, tout le monde. Merci beaucoup de votre écoute. À bientôt.